On va tester le HS7 de Hongqi, c'est parti. La marque plein essor, elle fournit donc toutes les générations présidentielles en Chine. Ouais. Elle s'est développée maintenant sur le continent américain. Il y a normalement une vidéo très virale de la marque où il y a le président chinois et Joe Biden qui sont autour d'un des modèles de la marque. Et où Biden justement est assez surpris par l'avancée technologique des Chinois sur le modèle. Aujourd'hui donc le modèle qu'on va essayer c'est le HS7, modèle le plus sportif de la gamme, le plus puissant. Nous avons 4 roues motrices, nous avons 4 roues directrices, c'est-à-dire qu'en dessous de 50 km/h, les roues arrière vont venir tourner jusqu'à 8 degrés pour vous aider à manœuvrer plus facilement, vous allez le ressentir. Le véhicule fait 619 chevaux, 744 Nm de couple. Nous avons un 0 à 100 km/h qui s'effectue en 3 secondes 9. Pour vous donner un peu la comparaison, une Lamborghini Huracan avec un V10 atmosphérique fait le même 0 à 100. Le véhicule est 100% électrique jusqu'à tous les ouvrants. Porte, coffre, toit, tout est 100% électrique. Non, vous avez un capteur de présence sur chacune des portes. C'est du luxe. Vous ouvrez la porte, vous voyez, la porte ne s'est pas entrouverte. Si je viens à reculer, le capteur considère que j'ai eu de la place, donc je peux rentrer. C'est incroyable. Tout est en cuir, avec des petites surpiqûres, avec un intérieur rétro-éclairé. Vous avez les bandes qui sont réglables ici avec les couleurs. Et la possibilité de mettre le réglage de la luminosité qui s'adapte, enfin de la couleur en tout cas qui s'adapte à la musique que vous écoutez. Ah ouais d'accord, donc ouais le rétro vidéo. C'est une caméra. Ouais, voilà. Ouais c'est ça. Et possibilité d'éteindre la caméra pour avoir cette fois-ci un miroir. Ah ouais d'accord. Ouais. On n'a pas un système de freinage classique sur cette voiture. Vous n'avez pas de freinage régénératif. C'est-à-dire que lorsque vous allez lâcher la pédale de gaz, la voiture va rester en roue libre. Hongqi, sur le modèle sportif de la marque, celui-ci, a préféré faire un partenariat avec un équipementier très connu qui s'appelle Brembo. Cette voiture est équipée de 4 Brembo 4 pistons sur chacune des roues. Ce qui fait que si je devais un peu comparer les distances de freinage, allez-y, on va se diriger vraiment vers la portage. Un X3, le BMW pour faire 100 à 0, il lui faut 37,6 mètres. Notre modèle actuel, il faut uniquement 36 mètres. Alors que pourtant la voiture fait 500 kg de plus que le modèle allemand. D'ailleurs, je pense que vous avez dû le sentir, on a une direction qui est extrêmement souple. Ouais, c'est... Pourquoi? Parce que, encore une fois, là, cette fois-ci, on a retravaillé la direction pour avoir un nouveau moteur électrique, puisque c'est une direction électrique, ce qui fait que la force demandée pour tourner les roues est beaucoup plus faible et la réponse à la direction est beaucoup plus directe. C'est ce qui donne vraiment un retour très impressionnant sur la voiture, où on a l'impression que le moindre angle de volant fait braquer la voiture, mais on a quasiment besoin de zéro force pour pouvoir déplacer le volant. D'ailleurs, en parlant d'options, qui seront de série sur ce modèle, puisque la seule option disponible, ça sera si vous voulez le frunk à l'avant, c'est-à-dire le coffre, et la couleur de la voiture, puisque de base vous aurez ce violet, qui est d'ailleurs très joli. Mais vous avez un immense toit panoramique au-dessus, et en Europe, vous aurez la possibilité de le teinter ou non en fonction de la luminosité que vous voulez à l'intérieur de l'habitacle. Ça sera réglable directement avec le dashboard, avec aussi une caméra 360 degrés, qui vous permettra de voir l'entièreté du véhicule, un système de park assist, Android et Apple CarPlay totalement disponible, bien sûr. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous utilisez un peu l'intelligence artificielle, mais ce véhicule-là sera doté de ChatGPT. Il y aura même une possibilité de programmation, puisque sur les véhicules électriques, vous pouvez programmer, par exemple, je ne sais pas, vous allez travailler à 8 h du matin, vous pouvez programmer la voiture pour qu'à 8 h du matin, il fasse 22 à l'intérieur. Donc la voiture va automatiquement régler le chauffage ou la clim. Et pareil, le soir, où il fait 30 degrés, vous avez été toute la journée au bureau, la voiture pourra vous attendre, il fera 19 degrés dans votre voiture. J'imagine qu'à l'arrière, vous vous sentez bien? C'est énorme. Place aux jambes, c'est incroyable. Oui, c'est justement là-dessus que j'allais en venir, c'est que vu que c'est une marque présidentielle, il faut forcément qu'il y ait un confort sur les places à l'arrière. On est très bien assis. Les ingénieurs chinois ont pensé pour que quelqu'un de 2 mètres puisse s'installer à l'arrière sur l'un des sièges sans avoir les genoux qui viennent toucher l'un des sièges. C'est réussi. C'est vraiment le et véhicule sans modifier le gabarit de la voiture, ce qui fait qu'on a seulement 4,92 m. D'accord. Ce qui fait la taille d'un SUV moyen à l'heure actuelle. Ah, c'est super. On est bien assis, je suis à la place centrale et pourtant... Qui n'est pas d'habitude la place centrale. Ouais, c'est ça, il n'est pas confortable. Là, franchement, moi je dis pas que je ferai 800 km avec, non, mais... on est bien d'accord.
Et d'ailleurs, on le sent, la voiture est toujours très souple en suspension. Oui. Parce que là, on a un système totalement innovant. Alors, vous resterez sur la droite. Vous avez 4 caméras qui flashent la route 500 fois par seconde, histoire d'adapter la dureté de votre suspension, c'est-à-dire le débattement, en fonction de la qualité de la route. Ce qui fait que si vous passez sur une route bosselée, la voiture va réadapter pour que à l'intérieur, le confort ne bouge jamais. Incroyable. On évolue en plus, imaginons nous sommes sur l'autoroute, nous roulons à plus de 130 km/h. Pareil, ces capteurs photo là vont venir descendre l'assiette de la voiture, c'est-à-dire que la garde au sol va diminuer pour diminuer le CX, c'est-à-dire le coefficient de pénétration dans l'air, afin d'économiser la quantité de batterie qu'on utilise. Les Chinois ont vraiment révolutionné le monde de l'option et on en discute avec des collègues justement. Ça fait du bien d'avoir des marques qui remettent tout un tas d'équipements de série et qu'on ait juste à acheter la voiture. C'est ça. Plutôt que de devoir rajouter des options. Voilà, où tu achètes ta voiture, mais du coup il y a 30 000 € d'options, donc finalement tu l'as acheté 2 fois plus cher que ce qu'elle vaut. Exactement. Pareil en termes d'ADAS, on aura, là ils sont pas disponibles aujourd'hui, mais on aura tout ce qui se fait à l'heure actuelle, hein, régulateur adaptatif, feu de croisement automatique, tout sera bien sûr de série. Donc ouais, c'est ça, il n'y a qu'une option. Ça, la couleur et le choix du coffre à l'avant. Ok. Voilà. Le reste sera naturellement de série. Et là ça tombe bien, vous allez voir, la rue est très serrée et vous allez pouvoir ressentir le travail des roues directionnelles. La voiture va braquer comme si vous aviez une berline. Vous avez les 2 roues à l'arrière qui vont tourner à l'inverse de vos roues à l'avant. D'ailleurs, petit gadget aussi, là ici vous allez avoir un touchpad, bon là il n'est pas fonctionnel. Et à côté vous avez vu il y a un rond, ça sera un diffuseur de parfum intégré. D'accord, ok. Oui, après faudra juste acheter les recharges. Voilà, ça sera les recharges. Ouais. Par contre, je sais pas quel type de recharge, tout ça, la marque n'a pas encore communiqué là-dessus. Ah ouais. Nous avons ici aussi un coffre. Ça va, il y a de l'espace. C'est pas réfrigéré. Non, c'est pas réfrigéré. Hongshi, ça veut dire drapeau rouge, c'est ça? Exactement, oui. En mandarin. En mandarin. Ouais. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que si on regarde le logo, il ressemble à un drapeau à damier avec un cœur rouge au milieu. Avec ce genre de voiture, c'est là qu'on a envie d'être un peu sur l'autobahn allemand. Mais la vitesse maximale d'ailleurs est plafonnée à 215 km/h pour cette voiture. D'accord. Ah ouais. Tout simplement parce que le rotor de la voiture ne peut pas aller plus vite, puisqu'à 215 km/h, ça fait comme si votre véhicule était à 23 500 tours minute. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de plafonner. En termes de capacité de batterie, annoncé par le constructeur, donc WTPL, nous sommes à 650 km, réalisé réel 550. D'accord. Il y a une compatibilité avec les hyperchargeurs Tesla, ce qui fait que la charge 20-80% malgré la grosse batterie se fait en uniquement 20 minutes. Et là, si vous voulez, vous pouvez profiter un peu de la ligne droite pour essayer l'accélération de la voiture. Et tout de suite, tes claviers au bout. Ça, c'est l'électrique. Le couple, tu l'as tout de suite, c'est disponible immédiatement. Exactement. Effectivement, c'est ça. Disponible dès les premiers pourcentages de pression d'accélération. J'ai vraiment envie de repartir avec. Et les commerciaux de chez Hongshi seront ravis de vous accueillir. Pour l'instant, j'ai déjà un départ. J'ai une personne qui a eu un coup de cœur tout à l'heure. Il m'a demandé, il m'a dit c'est possible de repartir avec. Bien sûr, il suffit d'aller voir les commerciaux, ils seront ravis. C'est du coup, question prix alors ça. 54 000 €. 50. Ah ouais. Oui. Pour ce modèle-là, 54 000. 54 000 pour ce que ça offre, je trouve que c'est raisonnable. Pour le niveau de qualité et d'options proposées, de finition proposée à l'intérieur du véhicule, ça reste très raisonnable, oui. Parce que quand tu vois que tu as des bagnoles, c'est 54 000 comme vous disiez tout à l'heure, puis là tu rajoutes le pack d'options. Tu rajoutes 20 000 d'options, tu arrives à 74 000, t'es là, bon. Et après, on te dit, bon, il faudra rajouter le malus aussi, s'il vous plaît. On va pas l'oublier, lui. Non, c'est sûr. Et en plus, pour le SAV et tout ça, à savoir que Hongshi est le seul représentant, allez-y, on ira à droite, du groupe Volkswagen en Chine. Donc à l'intérieur du réseau européen, ils vont profiter du réseau Volkswagen pour les premiers temps d'implantation. Donc ça permettra d'avoir un SAV quasiment très proche de chez soi, puisque une usine Volkswagen, ou en tout cas un garage Volkswagen, on en a partout dans toute la France.